Coucou mes petits loulous et tout. Comme vous savez, j'avais raconté mon histoire de mon chat qui n'est plus de ce monde. Voilà, depuis le 1er octobre 2022, elle n'est plus là. Je l'avais mis sur mon compte TikTok que je mettrai juste en bas dans la description et tout. Voilà, et j'avais envie de vous le partager sur YouTube. Voilà. Ça sera des vidéos, ça sera pour fêter ces 10 mois. Voilà. Quand la vidéo sortira, ça sera ces 10 mois qu'elle n'est plus ici. Voilà. Et j'avais envie de vous le partager. Et comme d'habitude, voilà. J'espère que déjà l'histoire va vous plaire. Et on se retrouve à la fin de la petite vidéo. Pour dire la fin de vidéo comme d'habitude, comme je fais d'habitude. Voilà, je vous laisse bon visionnage. Hey, coucou, c'est Queen Lisa et je vais vous raconter l'histoire de mon chat qui est parti le 1er octobre 2022. Voilà. L'histoire commence, elle est née dans une décharge. Elle est née en 2004. Voilà. Elle a eu 2 frères, parce que c'était la seule fille apparemment. Et la maman les a cachés en attendant de leur trouver à manger. Un ancien collègue à mon père, là où il travaillait avant, les a trouvés. Ils les ont mis dans un carton. Et mon père appelle ma maman pour lui demander que ma mère m'emmène voir les chatons. On allait sur place, on les voit et moi je voulais le chat qui était un peu amorphe. Mais mon père m'en a montré 2 en attendant et il me dit on va prendre plutôt celui-là. J'ai dit bon ok, c'est pas grave, au moins on sauve un chat et tout. Ensuite on les emmène tous les 3 chez le vétérinaire. Le vétérinaire dit que celui qui était amorphe ne vivra pas très longtemps, il va mourir le lendemain parce qu'il avait très faim, très soif. Et les 2 autres, comme il nous a dit que c'est pas un chat qui va vivre aussi longtemps, il va vivre avec vous 2-3 jours et après ils seront plus là. On n'a pris qu'une seule et le vétérinaire nous a dit que pour le moment il faut la nourrir au biberon. Ça veut dire que faut que vous la nourrissez tous les jours au biberon. Faut qu'elle soit avec vous partout quand vous sortez et tout. Parce que vous ne pouvez pas la laisser toute seule. Elle a que 15 jours. Il a compté de 1 mois jusqu'à maintenant. Et elle est née au mois de mai 2004. Ma mère a choisi le 1er mai. Parce qu'on ne savait pas quel jour, quand elle est née. Voilà. Ensuite, il a dit qu'il fallait qu'on revienne dans 1 mois pour savoir quel sexe elle est. C'est soit un garçon ou une fille. Pendant les mois, on la nourrit, on lui donne le biberon et tout. 1 mois passe, on revient chez le vétérinaire et il nous dit que c'est une femelle. Je n'avais pas de nom pour ce chat et ma soeur me dit que si tu te souviens pas, tu avais un dessin animé que tu aimais beaucoup et tout. J'ai fait quel dessin animé dont tu me parles? Elle me fait si, souviens-toi, ça se passe en Chine et ça commence par un M et ça finit par un N. Et j'ai dit Mulan. Et mon chat s'est retourné, me a regardé, elle m'a fait un petit miaulement en disant que tu vois, elle aime ce prénom et on l'a appelée Mulan. J'ai grandi avec elle pendant un petit moment et tout. Elle et moi, on a grandi ensemble. Et voilà. Et on se dit pour la partie 2. Voici la partie 2 de l'histoire de mon chat. Les moments passent avec d'autres chats parce qu'on a eu d'autres après mon chat et tout. Mais ça, je ne vais pas raconter cette histoire parce que ça ne les concerne pas. On parle que de l'histoire de mon chat. Mon chat, à un moment, on l'a à peu près Noël ou je ne sais plus quand, si Noël, me fait une boule ici. Moi je m'inquiète, je me dis qu'est-ce que c'est et tout. Je demande ça à mon frère. Mon frère me dit que oui, c'est vrai qu'elle a une boule et tout. Et eux ils comprennent pas. On me dit c'est peut-être un kyste, mais on me dit de ne pas la regarder sur internet parce que ça peut me faire peur et tout. On l'emmène chez le vétérinaire dit que c'est une tumeur, parce qu'il a fait une prise de sang. Il a dit que c'était une tumeur et qu'il fallait l'emmener
avant que la boule grossisse. Alors on s'est fait un peu engueuler parce que voilà, à cause de ça, bah, elle mangeait plus, elle dormait beaucoup et tout, voilà. Mais il disait que ça peut être opéré, voilà. Et le problème, c'est que tellement qu'elle était grosse, elle s'est propagée jusqu'à beaucoup. Ensuite, on va la récupérer et tout. Et ma soeur voit qu'elle a un peu de sang. Bon, elle porte une collerette. Et voit qu'elle a un peu de sang. On appelle la vétérinaire, on appelle la clinique. Et on dit oui, c'est pas assez bizarre, elle a de sang encore un peu, c'est très chelou. Ils font ah, c'est parce que peut-être le fil a mal été fermé ou je sais pas quoi, ou le sang qui coule et tout. Bah, vous mettez un petit peu d'alcool, pas de l'alcool, mais vous mettez un peu de la bétadine ou je sais plus quoi, ce qu'on demandait. Et vous nettoyez et comme ça, ça va arrêter de couler. Et tout. Pour la collerette, on nous a dit que pour donner les médicaments, on pouvait la collerette et on pouvait lui remettre la collerette. Alors c'est ce qu'on avait fait, c'est ce qu'on a fait au début maintenant. Quand elle prenait ses médicaments, on lui enlevait la collerette et après on lui remettait. Ensuite, quand la cicatrice a bien été cicatrisée, on lui a retiré les fils et on lui a retiré la collerette. Elle était très contente et voilà. On nous a dit que la tumeur pouvait revenir il y a 6 mois, avait dit la clinique vétérinaire, et à laboratoire on dit dans 2 ans. Et ça fait plus de 2 ans qu'elle n'avait pas reçu, qu'elle n'avait pas encore eu la tumeur. Il fallait beaucoup vérifier. Alors quand vous avez un chat qui n'aime pas trop vérifier, je vérifie partout, je vérifie ici, ici, ici. Elle se laissait pas très faire. Alors à un moment je l'ai lâché l'affaire, j'ai dit bon bah c'est bon, je lâche l'affaire, elle veut pas, c'est bon. Après ça passe et tout, voilà, non. On se dit peut-être à la partie 3 de l'histoire de mon chat. Voici la partie 3 de l'histoire de mon chat. Les moments passent. Bon, mon père a un concongénère, voilà, qui s'appelait Miko, le 1er avril 2021. Il était très malade, il avait un souffle au cœur et tout. Il avait des problèmes urinaires et tout. Et lui, bah, on le perd le 1er avril 2021. Les moments passent, on déménage, on n'est plus dans l'ancien appartement, maintenant on a déménagé, on est dans un nouvel appartement et tout. On a maintenant que 3 chats pour l'instant. On avait, comme d'habitude, mon chat, le Mulan, qui est mon chat, Banquise, qui est le chat un peu de tout le monde, et Chouquette, qui est le chat de ma mère, et tout. Elles vivent à 3, très bien entendues et tout. Bon, Banquise, elle est obligée de se cacher dans des endroits, voilà, elle pouvait pas trop se balader. Au début, si, mais après, quand Chouquette, elle pouvait se balader partout, bah, elle trouvait des endroits où se cacher. Et tout. Après, on passe des moments, voilà, dans le nouvel appartement. Elles sont heureuses, elles se baladent partout, voilà, et tout. En 2022, on perd un autre chat, début 2022. Banquise, qui a eu des problèmes au foie, des problèmes de rein. Elle a eu une tumeur parce elle mettait la tête comme ça et tout. Et comme l'a dit le vétérinaire, il a dit que le lendemain, oh si, elle va beaucoup mieux, voilà, nanana. Et que le lendemain, il nous dit que ah non, ça va pas bien et tout, faudra la laisser partir. Ma mère a décidé de la laisser partir, elle est partie toute seule. Nous, on voulait lui dire au revoir pour une dernière fois et on n'a pas pu parce qu'on finissait tard le travail, ma soeur et moi. Voilà. Et on lui a pas pu lui dire au revoir. Mais c'est pas grave, au moins elle est venue dans mes rêves pour me dire au revoir pour une dernière fois. Voilà. Ensuite, mon chat ne mangeait plus beaucoup. Mangeait plus, elle se mettait sur le coussin où Banquise, où elle dormait. Elle dormait dans les endroits où Banquise dormait. Elle était plutôt triste parce que elle était partie et tout. Un chat apparemment ressent quand c'est son maître qui part ou quand c'est un concongénère qui part aussi, ressent la tristesse et elle c'était ça qu'elle ressentait. Après elle a repris le poil de la bête, c'est bon, voilà, c'est passé et tout, elle a repris le poil de la bête et voilà. Et on passe à la partie 4.
Alors, voici la partie 4 de l'histoire de mon chat. Alors, comme j'ai dit, elle prenait le poids de la bête et tout. Ensuite, on a d'autres chats, un chat qui est arrivé et tout. Bon, comme d'habitude, comme je vous ai dit, mon chat, on a vu tellement que voilà, et tout. Mon chat arrive à ses 18 ans. Elle a eu 18 ans le 1er mai et tout. Et voilà. On arrive à un moment et tout, voilà. On a le dernier qui vient d'arriver et tout. Bon, il a pas trop connu mon chat parce que après, voilà. Et voilà. On arrive en mois d'octobre, le 1er. Et là, ma soeur me dit que je préfère que tu appelles la clinique vétérinaire en urgence. Moi, je comprends pas. Je vois mon chat. Mon copain me dit pourquoi elle est comme ça, ton chat. Je fais oui, c'est bizarre. Elle me fait un regard bizarre. Elle marche très lentement. Elle vomit de la bile et tout. Et c'est très bizarre parce qu'elle le fait pas. Elle le faisait pas comme ça. Elle marchait lentement. Elle se couche très lentement et tout. Quand on ouvre un paquet de chips, elle ne vient plus. Quand je vais donner à manger au chat, elle ne vient plus et tout. Et voilà. Et elle ne boit plus. En fait, elle fait que de dormir. Et tout. Dans la chambre de ma soeur qu'elle faisait ça parce que elle dormait plus avec moi. Et je trouvais ça bizarre qu'elle dormait plus avec moi. J'appelle la clinique vétérinaire. Je leur explique et tout. Mais j'étais tellement en train de paniquer et j'étais tellement en pleurs parce que je me dis c'est bon, c'est la dernière fois que je vais la voir. En fait, c'est la dernière fois. En fait, elle va me quitter maintenant. Elle va partir maintenant, en fait, mon chat. La clinique vétérinaire dit à ma soeur, bon, on va vous donner un vétérinaire en urgence et tout. Elle a demandé à n'importe quel vétérinaire et un vétérinaire l'a pris. Elle dit, tiens, je vais la prendre et tout parce que je me suis déjà occupée une première fois d'elle et je vais la reprendre et tout. On arrive et tout, on prépare, on met un plaid pour pas qu'elle tombe froid et tout. On met un plaid, elle fait un miaulement très bizarre. Et moi, dans la voiture, je pensais dans ma tête en me disant, ouais, je vais la perdre en fait, je vais la perdre maintenant en fait. On arrive chez le vétérinaire nous dit on va faire une prise de sang et tout. Le vétérinaire arrive avec la prise de sang. Et là, il nous dit qu'elle a des problèmes de rein. Elle a un rein qui ne fonctionne plus du tout. Il y a un rein qui commence à ne plus fonctionner. Elle a un problème de foie. En fait, il y a une tumeur de foie qui s'est mise aussi. Et tout, on se dit à la partie 5. Alors, j'espère que ce sera la dernière partie, je l'espère. Et on se trouve à la partie 5 et tout. Le vétérinaire nous dit en fait, elle a un problème de rein. Elle a un rein qui ne fonctionne plus. Elle a un rein qui, la moitié fonctionne. Elle a une tumeur apparemment dans le foie qui s'est propagée. Parce que c'est vrai qu'elle ne l'a pas eu pendant un petit moment. Et elle l'a eu. Elle avait un peu de diabète, mais ça c'est à cause du stress, du truc et tout. Elle a eu, comment dire, elle était très déshydratée parce que sa peau, c'est comme si elle était, voilà. Elle était froide, elle avait pas de fièvre, elle était très très froide. Pour eux, elle était pas chaude et tout. Et là, je me mets à pleurer. Mais quand je me mets à pleurer parce que c'est mon chat en fait, je me dis mais en fait mon chat elle va partir en fait, elle veut que je la laisse partir. Alors le vétérinaire part, nous laisse, on réfléchit, je sais pas. En fait dans ma tête je me dis mais en fait soit je la laisse partir, soit je la laisse pas partir. Mon cerveau me dit de la laisser partir. Mais quand vous avez votre cœur qui vous dit de ne pas la laisser partir et tout. Et moi je me dis peut-être, voilà. Le vétérinaire revient. Elle dit, ma soeur, elle dit, qui fait mal en fait. Elle dit, moi elle a payé pour son chat presque 1000 € et tout. Et ma mère, elle a payé 600 € pour banquise. Et ma soeur, elle a dit qu'elle gagne pas un salaire comme le mien ou comme notre mère à l'époque. Et c'est son premier travail, elle gagne pas beaucoup. Et si elle paye presque ça,
tout son salaire s'en va pour son chat. Même si, comme vous dites, qu'il peut avoir des améliorations, elle pouvait réussir à améliorer et rester encore jusqu'à peut-être 27 ans avec elle et tout. Et elle me regarde et me dit, moi Rihanna, c'est la seule solution pour toi. Je te dirais de la laisser partir. Au moins, elle souffrira pas. Et tout. Et elle partira tranquillement. Elle rejoindra genre Miko, Banquise, même sa maman adoptive. Elle rejoindra tout le monde. Alors, ma mère est au vétérinaire, ça fait depuis l'âge de 4 ans qu'elle a ce chat. Elles ont grandi ensemble et tout. Et j'ai décidé de la laisser partir. Le 1er octobre, elle est partie rejoindre les étoiles. Elle est partie rejoindre Miko et Banquise et tous les animaux qu'on a eu. On se rejoint à la partie 6. On est à la partie 6 de cette vidéo de l'histoire de mon chat. Alors, je l'ai laissé partir le 1er octobre 2022. Ça fait... Ma soeur, comme elle a expliqué au vétérinaire, voilà, pour elle, ça peut lui faire mal parce qu'on perd un chat en 2021, on perd un chat en 2022 et on repère un autre chat en 2022. Alors, ce qu'on a fait, on l'a laissé partir. Il arrive avec tous les trucs, on signe tout l'acte de décès. On signe, il a dit, est-ce que vous voulez récupérer le corps, les cendres et tout. Moi, je voulais juste récupérer les cendres de mon chat. Et tout. Alors, ma soeur, comme pour me faire plaisir, elle a dit, si tu veux, je paye ses cendres. Et ma mère, pour me faire plaisir, elle a dit, bah, je paye moi le reste. Alors, ma soeur, elle a payé les cendres et ma mère, elle a payé le reste parce que moi, j'avais vraiment plus de sous, en fait. J'avais vraiment plus rien. Parce qu'en fait, je m'attendais vraiment pas qu'en fait, elle allait partir maintenant, en fait. Et là, on l'allonge sur le plaid de ma soeur. On met quelque chose parce qu'elle va se vider et tout. Et on la voit dormir et après partir. Et moi, ce qui m'a dérangée, c'est qu'en fait, elle dort avec les yeux ouverts. Elle avait rien pour se vider. Elle avait plus rien en fait. Pour lui, il avait plus rien. Et il descend en bas pour aller payer. Et moi, j'ai dit au vétérinaire, est-ce que je peux rester un moment avec elle? Il m'a fait, oui, vous pouvez. Alors, je reste, je la prends dans mes bras. Je m'allonge contre un mur. Je me mets contre le mur et tout. Je m'allonge, je me mets contre le mur. Et je ferme les yeux. Et c'est comme si je repensais à tous mes moments que j'ai passés avec elle. Jusqu'à 15 jours quand je l'ai eu. Jusqu'à en 2022 quand on a eu 18 ans. J'ai pensé à tous ces moments-là. Ces moments-là, je les oublierai jamais. Voilà. Parce que c'était mon chat et tout. Après, le vétérinaire revient. Me dit c'est bon. J'ai dit bah c'est bon, elle est partie. Elle sera plus là. Et tout. Je lui dis au revoir pour une dernière fois. Je lui fais un bisou. Comme d'habitude. Et je lui dis je te fais un gros bisou mon bébé d'amour. Tu me manqueras juste. Mais n'oublie pas que tu resteras toujours dans mon cœur. Et je la repose sur la table. Et tout. Et je lui dis au revoir comme ça. Et je descends. En pleurant. Et j'ai l'assistante vétérinaire qui dit bon courage et tout. J'ai dit merci. Je m'en vais. On s'en va au centre commercial pour penser à autre chose. Et j'ai l'amie de ma soeur qui dit bon bah on va au restaurant, elle dit bonne santé. On traque pour Mulan. La partie 7, j'ai oublié de le dire à la fin. Voici la partie 7 de l'histoire. On va au restaurant, on va au centre commercial parce que ma mère devait récupérer des trucs et tout. On va au restaurant et tout. Et j'ai l'amie de ma soeur. C'est pas méchant ce qu'elle a dit, mais moi ça me plaît pas qu'on dit des choses comme ça. Elle dit ah, on traque pour Mulan. Et je regarde ma mère, ma soeur me regarde et je me mets à pleurer en fait. Parce que tu peux pas dire ces choses-là en fait. Et ma mère elle a gaffé, Laetitia, c'est un prénom qu'il faut pas dire en fait. Vraiment c'est un prénom qu'il faut pas dire et tout devant ma fille.
Et ma soeur lui fait comprendre, stop, arrête quoi, stop. C'est stop, elle fait ok, je suis désolée. Et tu peux pas dire ça en fait quand tu sais pas ce que ça fait de perdre un animal, donc tu as grandi avec pendant toutes ces années, ça fait 18 ans qu'elle était avec moi. Pendant tout le mois octobre, ce mois-là, quand je vous dis 2022, c'était pour moi la pire année. Parce qu'on perd un chat, voilà. Je perds la mienne et tout. C'est vraiment la pire année que j'ai jamais eue. Pour moi, c'est vraiment la pire année. J'ai plein de monde qui me dit bon, t'inquiète pas, tu vas peut-être reprendre un chat et tout. Comme je vous ai dit, je pourrais pas reprendre un chat parce que j'arriverai pas à l'aimer comme j'ai aimé elle. Je pourrais pas donner le même amour et tout. Par exemple, les chats de ma mère, je leur donne de l'amour, mais c'est pas la même chose en fait. J'en ai eu des animaux en fait. Ces animaux-là, j'ai pleuré, mais c'est pas la même tristesse que j'ai eue pour mon chat en fait. Mon chat, c'est une tristesse très forte parce que c'était très proche. Et c'était pour moi comme un membre de ma famille en fait. C'était mon chat et tout. Alors, le lendemain, samedi, je remercie mon père de me l'avoir trouvé, d'avoir appelé ma mère pour ce chat. Et le soir, elle est venue dans mes rêves. On s'est fait un câlin, on s'est fait un bisou pour une dernière fois et les deux autres chats, ils viennent la chercher et je lui dis vas-y, tu peux partir, c'est la dernière fois que je l'ai vue. Et elle est partie rejoindre les étoiles maintenant. Voilà, on se dit pour la partie finale de cette histoire. C'est la dernière partie et tout, parce qu'après j'ai fait une autre vidéo dont je montre mon chat et tout. Voilà, où je parle à la fin pour lui dire tout, pour lui dire adieu et voilà. Et tout. Déjà quand je rentre à la maison, ça me fait mal parce que je ne la vois pas et tout. Voilà, elle n'est plus à la maison. Quand je vais dans la chambre de ma soeur, elle n'est pas là et tout. Quand je suis dans ma chambre, elle n'est pas ici. Elle se met pas dans le coin de lit et tout. Voilà, je n'ai pas de... Quand je fais son manger, j'ai pas de chat qui est sur moi en train de faire un câlin et tout. Voilà. Et je me dis dans ma tête, oui, elle est partie en fait. Et voilà. Il y en a beaucoup qui me disent, oui, mais t'inquiète, tu vas reprendre un chat et tout. Je leur ai dit non. Pour moi, je peux pas reprendre un chat en fait parce que je peux pas donner le même amour comme j'ai donné à elle en fait. Ma mère, elle a d'autres chats, il en reste 3 et tout. Je leur donne des bisous, des câlins et tout, je les caresse et tout. Mais c'est pas pareil que quand je faisais ça avec mon chat et tout. Voilà. Je vous laisse sur ça. J'espère que, je pense que j'en ai fait pleurer, je vais en faire pleurer quelques-uns. Je remercie pour toutes les personnes qui m'ont dit courage, on comprend, on sait ce que ça fait de perdre un chat. Il y en a d'autres qui disent on peut pas comprendre, on sait pas ce que ça fait et on sait pas ce que ça fait parce que toi tu sais ce que ça fait parce que tu as grandi avec. Voilà, je vous remercie et tout d'être là, mes abonnés, pour ça. Voilà. Ne vous inquiétez pas, je reviens sur les trucs TikTok, je reviens sur TikTok, je reviens sur YouTube, je reviens sur Insta. C'est vrai qu'il y a un moment, j'ai un peu arrêté les réseaux à cause de ça, parce que j'ai quand même perdu un animal et tout, et ça fait très mal. Voilà. J'espère que prenez soin de vos animaux, prenez soin de vous, et on se dit pour un prochain TikTok, pour une prochaine vidéo YouTube, et peut-être pour une prochaine photo sur Instagram. Bisous. Voilà mon chat. Voilà, Mulan. C'était cette vidéo, cette partie-là de cette histoire, c'était pour toi. J'ai raconté ton histoire, j'ai raconté du début quand tu as été là, depuis la fin et tout. Maintenant, tu as rejoint les étoiles et j'espère que tu es heureuse là-haut. Tu as rejoint 2 concongénères
avec qui on a vécu. Et tu as rejoint ta maman adoptive. Et j'espère de là-haut tu es heureuse. Et je t'oublierai jamais mon chat parce que je t'aime beaucoup et tu resteras toujours mon bébé d'amour. Bisous. Voilà, j'espère que l'histoire vous a plu en tout cas de mon chat qui est parti. Je pense que je n'ai pleuré beaucoup de monde parce que déjà dans cette vidéo, j'ai pleuré et parce que ça me faisait du bien d'en parler et tout parce que c'était quand même comme un membre de ma famille. Voilà, mon petit bébé d'amour. Oui, c'est le surnom que je donnais à mon chat et tout. Et on se dit pour une prochaine. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, n'oubliez pas, comme d'habitude, un pouce bleu, un pouce, un commentaire, notifiez la cloche si vous voulez avoir toutes mes vidéos. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et on se dit pour une prochaine vidéo.